Laouma YouTube, que la paix soit sur vous. Une fois, ma femme est partie au Maroc et elle a acheté un t-shirt. Et ce t-shirt, il avait marqué Balenciaga. Alors, je ne connaissais pas du tout cette marque. Et alors que je suis parti avec mes enfants faire une cueillette, elle a pris une photo et j'avais ce t-shirt Balenciaga. Alors, je précise que quand j'avais mis ce t-shirt, pour moi, j'avais mis un vieux t-shirt avec lequel je pouvais faire du sport ou transpirer. Et ça a provoqué un tollé parce que Balenciaga, a priori, c'est une marque un peu, la marque des gens un peu du showbiz. Et les gens m'ont dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ça, un imam qui porte du Balenciaga, etc. Et puis récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je portais un manteau Calvin Klein. Alors, bien sûr que je connais la marque Calvin Klein, sauf que moi, quand j'ai acheté ce manteau, j'ai même pas percuté le CK, que ça veut dire Calvin Klein. Je l'ai acheté parce qu'il est long. Il arrive à peu près au niveau des genoux. Et j'aime bien avoir ce genre de manteau assez long. Comme ça, quand je vais faire la prière, eh bien, j'ai un manteau qui couvre ma aura. Et j'avoue que j'aime bien ce genre de manteau. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que, à titre personnel, moi, je ne me colle pas le titre d'imam. Les gens m'ont collé l'étiquette d'imam parce que j'ai fait le sermon du vendredi pendant des années, et cela dans plusieurs mosquées. Donc forcément, les gens m'ont collé cette étiquette. Mais moi, je ne me suis jamais personnellement collé cette étiquette. Et j'ai toujours dit en fait que je ne me donnais aucune étiquette. Mais c'est dur de décoller cette étiquette une fois qu'on vous l'a collée. Donc dans cette vidéo, je mets le titre de un imam en Balenciaga parce que quelque part, c'est ce que les gens projettent sur moi. Donc je prends cette projection et j'essaie d'en discuter pour vous produire du contenu intelligent et qu'on puisse ensemble pousser la réflexion un petit peu plus loin. Je vais vous lire un commentaire que j'ai reçu. Tu es imam et tu portes des vêtements de marque de kuffar. Tu pousses les musulmans à les imiter, tout ça pour faire le beau. Quelle honte! Alors je sais bien que la majeure partie des musulmans ne pensent pas comme cette personne. Sauf que ces personnes-là, parfois, ont tendance à crier tellement fort qu'ils peuvent semer le trouble dans l'esprit de certains, et donc ils me donnent l'occasion, justement, de pouvoir parler de la question du vêtement. Alors, je ne vais pas parler du vêtement et des règles du vêtement en islam, puisque je l'ai déjà fait dans une vidéo qui s'affiche ici. La première chose que je voudrais dire, le fait de porter des vêtements en islam rentre dans le cadre de la vie courante. Ce n'est ni quelque chose qui est lié au dogme, ni quelque chose qui est lié au culte. Par conséquent, la règle est que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Donc jusqu'à preuve du contraire, une personne, elle peut mettre une marque et une personne, elle peut s'habiller comme bon lui semble. Je rappelle que j'ai déjà fait une vidéo sur les règles du vêtement en islam et que le sujet de cette vidéo, c'est pas parler de cela. Par contre, si vous estimez qu'une marque ne doit pas être portée ou qu'elle devrait être boycottée, alors vous devez le faire en apportant des preuves qui soient claires et qui soient vérifiables et qui soient tangibles. Parce que si vous appelez à boycotter une marque pour de mauvaises raisons, alors vous allez commettre un grave péché puisque vous allez nuire au commerce d'autrui. Et donc si vous allez dire qu'on ne doit pas porter telle marque alors qu'il est possible que cette marque-là respecte, on va dire, les règles de l'éthique, vous allez commettre un grand péché et vous devrez en rendre compte le jour du jugement dernier. Par exemple, quand j'entends que certaines marques produisent leurs vêtements dans certains pays où les gens sont exploités, alors forcément, ça ne me donne pas envie d'acheter ces vêtements-là. J'aimerais dire également que le fait de rechercher l'esthétique, le fait de rechercher à être élégant est quelque chose de tout à fait naturel, à la fois chez l'homme comme chez la femme. Effectivement, en islam, le fait de rechercher l'esthétique et l'élégance doit respecter une certaine éthique et il peut y avoir des différences entre l'homme et la femme. Il est tout à fait naturel en tant qu'homme de rechercher à avoir une certaine élégance. Et cela n'est pas blâmé en islam. D'ailleurs, je vous rappelle ce hadith dans lequel le prophète a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil. » Et là, quelqu'un a dit « Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, l'homme aime bien avoir de beaux vêtements et de belles sandales. » Et le prophète a répondu « Inna Allaha jamil wa yuhibbul jamal. » Allah est beau et il aime la beauté. Par conséquent, le fait de chercher à s'embellir n'a aucune contradiction avec les principes de l'islam. Mais même, on peut dire que plutôt le fait de rechercher à être élégant va dans le sens de l'islam. Maintenant, on peut ajouter à cela que l'élégance peut changer d'un pays à un autre. D'ailleurs, on rapporte que le prophète, lorsqu'il était à la Mecque, il portait les vêtements des gens de la Mecque. Pourtant, les gens de la Mecque, en majorité, c'était des polythéistes. Et quand il est devenu musulman, il n'a pas cherché à changer ses vêtements. Et lorsqu'il est parti à Médine, il a porté les vêtements des gens de Médine. Il s'est adapté à son contexte. Donc aujourd'hui, il est naturel aussi de s'adapter au contexte qui est le nôtre.
tant que cela ne nous amène pas à franchir un interdit de l'islam. Mais je vous rappelle que, en ce qui concerne le vêtement, en islam, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Et il peut même y avoir des conditions pour lesquelles les musulmans ne sont pas d'accord. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de porter un vêtement qui tombe en dessous de la cheville? Eh bien ça, les musulmans, pour les hommes, divergent, puisque une majeure partie de savants musulmans considèrent que le vêtement qui descend en dessous de la cheville est illicite uniquement si cela est fait par orgueil. En dehors de cela, cela n'est pas illicite pour la majeure partie des savants musulmans. J'aimerais dire que lorsque j'ai pu étudier Kitab al-Libas, donc dans le célèbre ouvrage de l'imam Nawawi, Le Jardin des Vertueux, vous avez un chapitre qui s'appelle le livre du vêtement, dans lequel il a compilé un certain nombre de hadiths. Et on a étudié ce chapitre avec un professeur lorsque j'étais au Maroc, et il nous a extrait un certain nombre de règles que j'ai retenues, que je vais partager avec vous. Il nous dit en fait que l'esprit de l'islam par rapport aux vêtements, c'est que vous devez être dans une juste mesure. Par exemple, si vous êtes dans un endroit où les gens s'habillent tous très très bien, vous ne pouvez pas venir vous avec des vêtements extrêmement modeste, surtout si vous avez les moyens de bien vous habiller. Parce que du coup, vous allez sortir du lot, vous allez attirer le regard. Et pareil, si vous êtes dans un endroit où tout le monde s'habille de manière très modeste, vous n'allez pas venir vous avec des super vêtements, comme disait Gad Elmaleh, avec un costume en marbre et des chaussures en saumon, d'accord? Bon, je ne sais plus si c'était costume en saumon et chaussures en marbre ou le contraire, mais bon, si j'ai fait une erreur, ils pourront nous le dire en commentaire. Et c'est la même chose aussi pour les couleurs et le style. Si vous allez par exemple en Arabie et vous êtes une femme et que vous vivez là-bas et que tout le monde s'habille avec des vêtements extrêmement sombres, vous n'allez pas venir vous en mettant un djilbab jaune fluo. Et pareil, si vous allez dans le désert marocain ou en Mauritanie où toutes les femmes s'habillent avec le mlahf qui est rempli de couleurs, vous n'allez pas venir vous à mettre que des vêtements noirs. Donc il y a une intelligence et une sagesse à rechercher une forme de juste mesure. Par exemple, moi qui fais du coaching et qui reçois les gens et qui va parfois même démarcher des clients, je ne peux pas, pour mon travail ou pour quelqu'un d'autre qui serait commercial ou peu importe, un entrepreneur, venir habiller d'une manière où en fait les gens vont lui dire mais d'où il sort lui? Il sort de la forêt ou qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est donc naturel que de chercher à soigner son look. D'ailleurs, je me rappelle de certains chouyours qui, à un moment donné, dans leur manière de s'habiller, ont changé. Parce que quand ils ont commencé à voyager, quand ils ont commencé à occuper d'autres fonctions, bah, ils ont dû adapter leur tenue vestimentaire. Donc la recherche du juste milieu et de la mesure dans la tenue vestimentaire, ainsi que la recherche de l'esthétique, est tout à fait en conformité avec l'esprit de l'islam. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à la partager pour vous associer avec moi à la diffusion de la bonne parole. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.